Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabea. Aujourd'hui, je vous raconterai une petite histoire pleine de sens, intitulée L'histoire de la petite lumière. Je l'ai tirée du livre d'un célèbre auteur, Neale Donald Walsch, dans le premier tome de ses conversations avec Dieu. Alors, cette petite lumière, en fait, c'était une nouvelle âme. Elle avait hâte de faire de nouvelles expériences. Elle avait beau se connaître comme la lumière, puisqu'elle le criait sans cesse, « Je suis la lumière, je suis la lumière ». Elle avait beau le crier, elle avait beau le savoir, mais elle ne pouvait pas se connaître sans l'expérience. Et cette âme vivait dans un royaume où tout était lumineux et éblouissant. En fait, c'était le paradis. Alors la petite âme apparaissait en fait comme une chandelle au soleil. Tout était lumineux autour d'elle. Elle ne pouvait donc ni se voir, ni se connaître comme en tant que qui elle est vraiment. Alors elle aspirait de plus en plus à se connaître. Ainsi, un beau jour, Dieu lui dit, « Ma petite âme, je vois que tu aspires de plus en plus à te connaître. Mais si tu veux parvenir à tes fins, il va falloir que tu fasses quelque chose. » Elle avait hâte de savoir. « Ok, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Dieu lui dit, « Tu dois quitter ce royaume et aller dans un autre royaume où existe l'obscurité. » Oh, alors, la petite âme était étonnée. Mais Dieu, l'obscurité, qu'est-ce que c'est? Et Dieu lui répondit, l'obscurité, c'est ce que tu n'es pas. Ah, la petite lumière comprit et quitta le royaume pour aller faire son expérience dans le royaume où existe l'obscurité. Une fois dans ce royaume, la petite lumière fut complètement couverte d'obscurité. Mais au milieu de l'obscurité, elle fut prise de panique et s'écria, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La leçon de cette histoire se résume ainsi. Tu ne peux connaître qui tu es tant que tu n'as pas fait l'expérience de qui tu n'es pas. Comme la petite lumière, plusieurs d'entre nous, au lieu de considérer l'obscurité comme une opportunité de se connaître en tant que lumière, ils choisissent de maudire l'obscurité et finissent par s'identifier à elle. Et en s'identifiant ainsi à l'obscurité, leur petite lumière s'éteint. Ils deviennent ainsi aussi sombres que l'obscurité qui les environne. C'est ce qui se produit lorsque l'on entretient et l'on nourrit des sentiments tels que l'amertume, l'aigreur, la vengeance, la haine, etc. Vous savez, quand on allume une bougie en plein jour, qu'advient-il de sa lueur? C'est à peine si elle est visible. En revanche,
Lorsque le soleil se couche et que la nuit tombe, alors seulement la lumière de la petite bougie peut briller de toutes ses forces et éclairer. Il faut donc que la nuit tombe et que l'obscurité prenne place afin que tu puisses faire briller ta lumière. Alors, bénis cette obscurité qui s'abat sur ta vie, car elle te donne l'opportunité unique de faire briller ta lumière. Ne te laisse surtout pas assombrir par toutes ces difficultés et toutes ces épreuves qui accablent ta vie. Au contraire, regarde-les comme des opportunités de révéler à toi-même et au monde qui tu es vraiment. Tu es cette petite lumière qui brille dans l'obscurité. Ta mission consiste à illuminer tous ceux qui t'entourent. Tu n'as pas d'autre mission. Tu es un porteur et une porteuse de lumière. Tu es la lumière. Alors, vas-y. Ravive cette flamme qui chancelle au fond de toi. Vas-y et fais-la briller. Illumine tout ce qui t'entoure. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous salue.